Vous savez, quand tu as le discernement, ayez le discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ayez le discernement. Près d'une centaine de prophètes sont passés pour dire à Calme, tu vas avoir la victoire. Mais on dit Josaphat est assis là, il n'est pas convaincu. Plus de 100 prophètes, tu ne seras pas convaincu. Plus de 100. Il vient où Akava. Josaphat dit, il n'y a plus autre prophète ici. Plus de 100 passent. Lui il dit encore au roi Akab, il n'y a plus autre prophète. Il dit, oh, mon cher, il y a un autre qui est là, mais il prophétise rien de bon. Alléluia. Alléluia. Le prophète Michée. Akab n'aimait pas Michée parce qu'il dit Michée ne fait pas quoi? Il ne prophétise rien de bon. Mais attends, prophétie là, c'est nous on fabrique ou bien c'est ce que Dieu nous donne? Alléluia. Est-ce qu'on est à l'école du Seigneur? Je veux parler à des gens ce matin. Amen. Oh prophète, j'ai t'envoyé une offrande pour que tu prophétises sur ma vie ce matin. Attends, prophétie là c'est quoi? C'est Dieu qui parle à la personne ou bien c'est lui-même qui doit fabriquer pour te donner? Répondez seulement, dites-moi. Après, ça peut sortir comme si on ne vous prêche pas la parole de Dieu. C'est pour être troublé, agité. Agité, vous êtes agité. On dirait des gens aujourd'hui viennent de se convertir. Alléluia. Amen. Prophétie là. Qui donne la prophétie, c'est quoi? Un prophète, d'abord, c'est qui un prophète? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Amen, amen. Stéphane, mets-toi là. Viens. Prophète là, il est le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que moi je parle à Stéphane, je prends la position de Dieu ici. Je parle à Stéphane, et puis Stéphane fait quoi? Et puis lui parle. Maintenant, Anne, tiens, viens donner l'offrande. Dis, il faut parler, dis, homme de Dieu, l'offrande que je te donne là, prophétise sur ma vie ce matin. Il faut lui dire. Alléluia. Donc voilà l'offrande, elle n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à prophétiser. Si lui est honnête, il va lui dire quoi? Si lui est honnête, il va lui dire non, offrande tu m'as donné là. Amen. Je vais prier pour toi, mais je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas prophétiser parce que prophétie là, c'est ce que Dieu me dit là, que quoi? Que j'ai dit. Maintenant toi tu as venu me dire, tu lui prophétises ce matin, j'ai foi en ton ministère. Prophétise ce matin, là, si lui voit l'argent là, non? Elle dit j'ai foi en ton ministère. Il va fabriquer tout de suite pour faire quoi? Lui donner. Au bout offrande de 2 millions, 3 millions. Et lui de Dieu, prophétise sur ma vie. Voilà l'offrande. Alléluia. Mets-toi à côté. Amen. Mais tout ça, on vient souvent de vous expliquer. Amen. Prophétie là. Prophétie là. Hein? C'est pas pour toi. C'est Dieu qui te parle. Si Dieu t'a pas parlé, fais quoi? Tais-toi. Tu es un porte-parole de Dieu. Il y a des jours Dieu ne va pas te parler. Il y a des jours Dieu ne va rien te dire. S'il ne t'a rien dit, tais-toi. Tout ce qu'il t'a dit là, si toi-même tu sais que quand tu vas dire à la personne, il va faire quoi? Il va se fâcher. Mais si tu es un porte-parole de Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois dire. Alléluia. Voilà pourquoi on n'aimait pas Michée. Michée là, on aimait les autres prophètes. Mais lui, on ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce qu'on dit, il ne prophétise pas quoi? Les bonnes choses. Mais si tu veux qu'on prophétise des bonnes choses, il faut bien marcher avec Dieu. Marche bien avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu veux, ne dis pas Amen. Il ne faut pas dire Amen. Amen. Ceux qui disent Amen, là, c'est pour eux, le message. C'est-à-dire que toi, tu te réjouis de la vérité. Celui qui ne dit pas Amen, lui, ne se réjouit pas de la vérité. Alléluia. On n'aimait pas Michée. Que cela soit ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Le ministère de Michée, là, ce n'est qu'à t'accompagner. On n'est qu'à t'aimer parce que tu dis la vérité. On n'est qu'à te détester parce que tu dis la vérité. Alléluia. Mais ne te fais pas entourer d'une foule de personnes. Et tu es là, tu mens ici, tu mens, oui c'est bon, tu mens. Alléluia. C'est ça la popularité. Un enfant de Dieu ne cherche pas à être célèbre.
Ne cherche pas à être célèbre, à avoir la popularité. Jésus, il a eu la popularité, mais en disant la vérité. Josaphat dit appeler Michée. Alléluia. Quand Michée est venu, on allait le garant d'abord. Cette histoire-là, vraiment, c'est que lui qui allait le chercher, il a dit Michée. Tout le monde a prophétisé les bonnes choses. Si tu vas devant le roi, c'est ce que tu vas dire. C'est-à-dire qu'un garant sec d'abord. Alléluia. Alléluia. Donc quand Michée est venu, le roi dit bon oui Michée, faut parler. Il dit mon roi, vas-y, tu auras la victoire. Aïe. On lui a dit quoi? On dit si tu vas, voilà ce que les gens disent, toi aussi il faut dire. Donc t'es un nerf au cœur. Il dit mon roi, va, tu vas avoir la victoire. Alléluia. Le roi lui-même sait que de toute façon Michée parle là. Qu'il entend et se moquer de lui. Il dit Michée, vous dites que alléluia. C'est ce que tu viens entendre. Amen. Il va vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle l'obéissance permissive? Souvent vous ne venez pas aux études bibliques, c'est ça. L'obéissance permissive, c'est quoi? Quand tu sais que quelque chose est mauvais et puis tu demandes à Dieu, c'est pas le diable qui te répond. Dieu lui-même te dit quoi? Il te dit va. Alléluia. Il te dit va. Tu vois l'argent. L'argent, c'est pas pour toi. Amen. Ou bien le monsieur, il est en train de marcher, son porte-monnaie est tombé. Le monsieur, là, toi-même, tu le vois. Tu ramasses. Tu fais l'appeler, puis tu ouvres. Tu vois beaucoup de billets dedans. Et puis tu dis, Seigneur, c'est ma bénédiction là, là où c'est quoi? C'est que toi-même, tu es en train de faire, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Fort. Le gars, tu le vois, ça là, c'est fort. Et puis toi, tu demandes à Dieu, comme s'il y a des cas où Dieu permet que quelqu'un puisse voler. Et quand c'est comme ça, Dieu te dit quoi? Il dit quoi? Il dit prends. C'est pas le diable qui te répond, hein? Prends. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché. Tu sais que ça là c'est pas bon, et puis tu demandes à Dieu. Tu veux qu'il te réponde comment? Une maman, mais quand elle est énervée, elle va dire quoi? Ma bite au feu. Maman, viens toucher ma bite là. Oh, faut pas faire ça te brûler. Maman, maman, tu vas, l'enfant il est là. Il se débat sur moi, tu vas. À un moment donné là, tu dis bon, vas-y. Vas-y là. C'est pas un vas-y de joie. Mais il va voir clair dans quoi? Dans la fête de tout. Ah, je suis fatigué. J'ai lu pour l'attraper, il ne veut pas. Quand l'enfant même va, quand il bâche. Quand c'est vrai, la maman parle. Comment l'enfant maintenant il sait que quand ma bite au feu, là, on ne doit plus s'approcher. C'est sa maman qui lui a dit. Non, non. Il a vu clair. Ça là, c'est plus dangereux. Alléluia. Quand tu sais ce qui est bon, ou bien quand Dieu t'a déjà parlé, et puis tu t'en vas encore lui demander, Seigneur, il faut me parler. Il va te dire de partir. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Akab. Comme c'est ce que tu viens entendre, on m'a dit à Garan là-bas. Il avait dit, bon, Michel, va. Michel, il va. Mais lui-même, il n'est pas quoi? Il n'est pas tranquille dans son cœur. Il dit, Michel, il faut me dire la vérité. Il dit, d'accord, il va te dire la vérité. En fait, là, Dieu même veut te tuer. Alléluia. Cette histoire-là, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Il dit Dieu veut te tuer. Donc tu sais ce qu'il a fait? Il a envoyé un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. Pour qu'ils te prophétisent que tu vas aller pour gagner. Mais en réalité, comme Dieu veut te tuer là, eux ils te poussent à faire quoi? Aller. Ça veut dire que tout ça c'est le programme de Dieu. Hein? Il te pousse à aller. Pour qu'arriver là-bas tu meurs. Quand Michel a dit ses zombies dans son oreille, fais des chiffres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit mettez-le en prison. À mon retour, là, il est occupé de lui. Le prophète dit si tu vas, que tu reviens, c'est que l'Éternel ne va pas parler. Alléluia. Et sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser. C'est-à-dire qu'il n'a pas porté les habits de roi. Il s'est déguisé. Amen. Il s'est dit que bon, on ne va pas savoir que c'est moi qui suis le roi. Et il allait sur le champ de bataille entre ses deux. Mes frères, prophétie là. Quand souvent on dit, si Dieu parle, il faut faire quoi? Vous connaissez cette prophétie là? Si la prophétie parle, attends-la. Alors,
s'accomplira. Elle s'accomplira, c'est. Mais c'est que vous oubliez là. Il y a les bonnes prophéties qui avoir. Il y a les mauvaises prophéties. Donc ce que tu dois attendre là, il faut être sûr que c'est une bonne prophétie. Mais si c'est mauvais aussi, ça va faire quoi? Ça va s'accomplir. Il s'est déguisé, il allait sur le champ de bataille. En pleine bataille, il y a quelqu'un qui a pris sa flèche comme ça. Il a tiré au hasard. Mais en réalité, ce n'est pas un hasard. Flèche est partie. Il ne savait même pas que c'était lui le roi. Flèche est partie quand il a piqué le roi. Il est mort sur le champ de bataille. Comme Michée avait prophétisé. Maintenant, entre Michée et puis tous les autres prophètes, là, qui l'aimait véritablement? Qui voulait son bien? C'est Michée. C'est ça, beaucoup ne comprennent pas. C'est Michée. Et ça, si tu ne comprends pas ça, tu vas t'égarer dans ta marche chrétienne. Alléluia. Si tu ne comprends pas que celui qui te dit la vérité, frère, celui qui te dit la vérité, celui qui te dit non, 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 c'est par amour, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Si tu ne comprends pas ça, et que tu vas entendre les paroles flatteuses, les bonnes paroles, tu vas t'égarer. Alléluia. Tu vas t'égarer. Bien-aimé, il faut te réjouir de la vérité. Amen. Réjouis-toi de la vérité. La vérité là, ça peut brûler. Mais la vérité me brûle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La vérité brûle. On te dit, ça te fait mal. Mais c'est la vérité. Quand on regarde, dit quoi là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a mon habit là. J'ai payé ça à 250 000. C'est joli, non? Si elle lui dit que c'est quoi? Si elle lui dit c'est vilain, comment elle a payé sa chair, c'est là comment? Elle sera découragée. Non, c'est joli. C'est bon, c'est joli. Oh. Maintenant, la personne a porté habit là. Dès qu'elle est sortie, sur la route, elle passe. Et souvent, quand je moque de toi, tu sais. Ou bien, partout, elle passe à Ali. Alléluia. Amen, amen, amen. À un moment donné, peut-être quelqu'un même va être quoi? Va être un peu courageux pour dire, ah, ton ami aussi. Mais quand qui sera fâché? Dites-moi ici. Quand qui sera fâché? La personne à qui elle a demandé dans la maison là, pour dire est-ce que c'est joli, et puis la personne a dit quoi? Oui. C'est quoi cette personne là? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis la vérité, puis parler mal, là, ça fait deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis la vérité, et puis parler mal, ça fait deux choses différentes. Amen. Quand on dit la Bible se réjouit de la vérité, quand on dit que l'enfant, l'amour de Dieu se réjouit de la vérité, je vais dire à quelqu'un, tu peux dire la vérité, mais dans la quoi? Dans la manière. Mais souvent aussi, là, il faut dire la vérité de façon brute, parce que c'est le Saint-Esprit qui coordonne. Jésus n'a pas dit aux pharisiens race de vipères. Il n'a pas dit race de vipères. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimés, nous allons récapituler. Le premier élément, on a dit que quoi? On a dit que l'amour de Dieu fait quoi? L'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Donc ça doit t'emmener à faire quoi? Ça doit t'emmener à faire quoi? C'est-à-dire que c'est ce que tu retiens quand tu vas à la maison. Amen. C'est ça. C'est que tu dois retenir. Ça doit t'emmener à faire quoi? À ne pas cautionner le péché. Parce que tu peux ne pas pécher. Mais quand tu cautionnes le péché, Dieu peut faire quoi? Il peut te frapper aussi à cause de ça. Il y en a dans la Bible. On a le sacrificateur Élie. Lui n'a pas péché. Mais ses enfants vivaient mal. Et comme ses enfants vivaient mal, il n'a pas pu les reprendre. Il n'a pas pu les sanctionner. Dieu a frappé ses enfants, mais Dieu aussi l'a frappé parce qu'il a été quoi? Il a été muet. Il n'a rien dit. Il n'a pas repris ses enfants comme il le devait. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne te réjouis pas de l'injustice. Amen. Dis ce qui est là. Si quelqu'un a volé, il faut dire qu'il a volé. Alléluia.
Si c'est noir, il faut dire c'est noir. Amen. Donc ça c'est 1. 2. Il fait quoi? L'amour de Dieu se réjouit de la vérité. Alléluia. Et cette vérité là, c'est quelle vérité? C'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors ce matin, on va dire merci à Dieu. On va remercier le Seigneur pour cette parole. On va dire merci à Dieu et on va demander au Saint-Esprit de nous aider. De nous aider à ne pas cautionner le péché. De nous aider, bien-aimés, à nous réjouir de la vérité. C'est la vérité qui transforme. C'est la vérité qui sauve. Mais demande au Saint-Esprit de t'aider. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur parce que tout ça, c'est par la vertu du Saint-Esprit.